pasteur Camille a introduit le thème de ce trimestre, ne pas hypothéquer, ne rien faire pour hypothéquer son héritage. Et c'est dans cette perspective que je voudrais que nous méditions ensemble dans le livre des Juges, chapitre 16, du verset 4 au verset 21. C'est l'histoire de Samson et Delilah. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions ensemble sur notre responsabilité dans le fait d'hypothéquer notre héritage. Parfois, nous accusons les autres d'être responsables de nos maux. Et en le faisant, nous oublions que parfois, nous avons une responsabilité sur ce qui nous arrive, en bien ou en mal. Juge 16, 4 à 21. Il y est écrit, « Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je ferais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu me dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Salomon et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. »
Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Amen. Vigilance et prudence sont des attitudes à développer pour ne pas hypothéquer son héritage. C'est le thème de notre méditation de ce dimanche. Vigilance et prudence sont des attitudes à développer pour ne pas hypothéquer son héritage. Je voudrais m'appesantir sur les versets 18 et 19 du texte que nous venons de lire, que je lis une fois de plus. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Salomon et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Vigilance et prudence. Il nous arrive souvent de nous plaindre d'être victimes des personnes méchantes et malveillantes dont l'action nous prive de la réussite, du bonheur, de l'épanouissement, du confort auquel nous aspirons. Aujourd'hui, nous dépensons tellement d'énergie, nous utilisons une bonne partie de notre temps à combattre ceux qui agissent contre nous, que nous oublions notre responsabilité dans ce qui nous arrive, en bien comme en mal. Je veux dire que nous sommes tellement focus sur les sorciers et autres personnes méchantes et malveillantes que nous en arrivons à ne plus considérer l'impact ou la responsabilité de nos décisions, de nos choix et de nos actions sur notre vie, sur ce qui nous arrive. S'il est vrai que nous subissons l'action des personnes méchantes et malveillantes, il est également vrai que nous sommes parfois responsables de nos maux, de nos difficultés, de nos souffrances. Dans le texte que nous méditons aujourd'hui, Samson a perdu sa force, sa notoriété, son aura à cause de son manque de vigilance, de son manque de prudence. Il n'a pas su tenir compte de ses erreurs passées. Il a fait confiance une fois de plus à la mauvaise personne en lui confiant le secret gardé par ses parents au sujet de sa force extraordinaire. Pour bien comprendre ce texte, il faut se souvenir que Samson est le fruit de la grâce de Dieu envers Manoach et son épouse qui étaient stériles. Dieu leur a fait la grâce de leur donner un enfant, cette grâce ayant été assortie de quelques recommandations. La femme avait reçu comme instruction de ne consommer aucune liqueur forte durant sa grossesse et de ne jamais raser la tête de l'enfant. D'ailleurs, Salomon lui-même le reconnaît, il a été consacré à Dieu dès le sein maternel et l'un des signes de cette consécration était le fait de ne pas se raser la tête. Samson est né dans ce contexte particulier d'une relation marquée par la faveur de Dieu sur ses parents qui ont toujours été reconnaissants vis-à-vis de Dieu pour cette grâce. Les parents de Samson lui ont confié ce secret qu'il a bien gardé jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de Delilah, qui visiblement ne l'aimait pas en retour, sinon autant, puisqu'elle l'a trahi pour de l'argent. Ce n'était pourtant pas la première fois que Samson se faisait trahir par une femme qui avait toute son affection, toute sa confiance. Avant Delilah, la Bible, dans le livre des Juges, nous informe que Samson est tombé amoureux d'une fille des Philistins qu'il a voulu épouser. Pendant la période des noces, sa fiancée l'a trahi par peur des représailles des gens de son village. En effet, pendant cette période de noces d'une semaine, Samson avait donné une énigme au jeune homme
qui participaient à ces noces. Énigme avait comme récompense des vêtements de rechange pour ceux qui arriveraient à la déchiffrer. Et à défaut de la déchiffrer, ces jeunes hommes seraient redevables vis-à-vis de Samson, chacun de vêtements de rechange. Or, personne n'arrivait à déchiffrer l'énigme. Et devant cette difficulté, ils sont allés voir la fiancée de Samson en la menaçant d'éliminer sa famille, de détruire leurs biens si elle ne leur révélait pas la solution de l'énigme. Prise de peur, la fiancée de Samson, au lieu de lui dire ce qui se passait, a usé de ruse et utilisé son charme pour lui soutirer la solution de l'énigme. Une fois que Samson la lui a révélée, elle est allée le dire aux jeunes hommes de son village qui l'ont répété à Samson. Samson est devenu redevable d'une trentaine de vêtements de rechange vis-à-vis de ces gens, mais il a compris que c'était sa fiancée qui l'avait trahi et n'a pas terminé la cérémonie des noces. Sa fiancée a été confiée à un de ses compagnons. Quelques jours plus tard, Samson est revenu vers cette femme, son ancienne fiancée, si on peut l'appeler ainsi. Mais il a trouvé qu'elle était déjà avec un autre homme. Dans sa colère, il a détruit les champs de blé des Philistins qui ont cherché à l'éliminer. Il a été livré par ses frères qui craignaient des représailles de Samson. Mais comme Samson était doué d'une force extraordinaire, il leur a échappé et il a eu la vie sauve. Samson était donc conscient d'être en danger au milieu des Philistins lorsqu'il a rencontré Delilah, mais il n'a été ni vigilant ni prudent. Il était certainement confiant en sa force extraordinaire et en ce qu'on peut appeler aujourd'hui sa bonne étoile. Parce que jusqu'à ce moment-là, tout ce que l'on avait essayé de faire contre lui n'avait pas abouti. Lorsque Delilah lui a demandé quel est son secret, il aurait pu se méfier, mais que non. Au départ, il s'est gardé de la lui révéler, mais il a fini par céder à sa requête par exaspération. Le texte dit qu'il était fatigué de l'entendre tout le temps lui poser la même question et il lui a révélé son secret. Et le résultat est là, nous l'avons suivi dans la lecture. Il a été trahi une fois de plus par une femme qu'il a aimée et cette fois-là, il a tout perdu. Il a mis en péril cette grâce reçue de Dieu par ses parents, cette faveur divine qui était sur lui grâce à l'amour de Dieu pour ses parents. Et à cause d'une erreur de jugement, à cause d'un manque de vigilance et de prudence, il a perdu l'héritage légué par ses parents, héritage que ses parents avaient eux-mêmes reçu par pure grâce de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, la vie de Samson devrait interpeller les chrétiens aujourd'hui. Samson a connu la déchéance à cause de son manque de vigilance, marqué par son incapacité ou son refus à tirer profit des erreurs du passé. Il est vrai que dans ce texte et dans cette histoire, Delilah joue le mauvais rôle parce qu'elle a été celle qui l'a trahi. Mais c'est Samson qui s'est lui-même rendu vulnérable en lui confiant le secret de sa vie, le secret par lequel on pouvait l'anéantir. Aujourd'hui, nous sommes invités à la vigilance et à la prudence. Comme des êtres humains, nous pouvons commettre des erreurs que nous devons réparer après en avoir subi les conséquences. Tant que nous n'en sommes pas conscients, ce sont des erreurs. Par contre, si nous commettons la même erreur plusieurs fois, cela devient notre responsabilité. Parce que nous n'avons pas su tirer profit des leçons des erreurs du passé. Et pour éviter de tomber dans la même erreur plusieurs fois, nous devrions être capables de nous remettre en question, de nous auto-évaluer pour nous améliorer. Cela signifie que nous devons être capables de reconnaître nos torts, nos défaillances, nos faiblesses et nos limites. Chacun de nous, frères et sœurs bien-aimés, devrait être capable de savoir quel est ou quels sont ou ses points faibles. Quel est son trait de caractère, son envie, son manque de connaissances, de ressources ou d'expertise qui lui est
préjudiciable. Samson avait visiblement un problème, soit avec les femmes, soit avec les gens en général. Il lui arrivait de faire tellement confiance qu'il ne voyait pas le mal venir des personnes qu'il aimait. Et cela lui a été préjudiciable. Et toi, mon frère, ma sœur en Christ, qu'est-ce qui te met souvent en difficulté? Parce que cela est déjà arrivé. Quelle est ton habitude qui t'attire le plus souvent des problèmes? Qu'est-ce qui en toi t'empêche d'aller jusqu'au bout de la réalisation de tes projets? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la cupidité? Est-ce que c'est la gourmandise, l'arrogance, la suffisance, la naïveté, la paresse ou les choses semblables? Je veux dire que chacun de nous, s'il regarde bien à sa vie, s'il regarde en arrière, peut arriver à constater que très souvent, un de ses traits de caractère, ou alors quelque chose qui vient de lui, l'a souvent mis en difficulté. Et à partir de ce moment, il faudrait travailler sur soi-même en demandant l'aide de Dieu pour que cette chose-là, ne nous mette plus en difficulté dans l'avenir. Parfois, et nous l'avons entendu dans l'introduction de ce culte, comme enfants de Dieu, nous développons des complexes de supériorité ou d'orgueil qui nous font adopter des attitudes qui nous éloignent de ce que Dieu attend de nous. Parce que nous sommes des enfants bénis de Dieu, sauvés par la grâce. Nous cessons d'être humbles, nous cessons d'être prudents, nous cessons même d'être reconnaissants. Il nous arrive même, parce que nous sommes des enfants bénis de Dieu, de cesser d'être consciencieux et sérieux dans le travail ou les tâches à accomplir. Nous pensons alors que la faveur de Dieu, le jeûne, la prière, la grâce de Dieu feront tout à notre place. Si je suis un enfant béni de Dieu, à quoi me sert-il de faire des efforts pour être le meilleur dans mon domaine? Je ne sais pas si on se comprend. La grâce de Dieu le fera pour moi. Alors je n'ai besoin de rien faire d'autre que de laisser la grâce de Dieu agir. Nous pensons parfois comme chrétiens que nous n'avons plus les mêmes devoirs que les autres humains parce que nous sommes les enfants du Très-Haut. Le Christ a invité ses disciples à veiller et à prier pour ne pas perdre la couronne de vie. Il leur a dit que si l'esprit est bien disposé, la chair par contre est faible. En d'autres termes, il faut faire preuve de vigilance et de prudence pour ne pas tomber dans les pièges du malin qui se sert des désirs de notre chair pour nous éloigner de Dieu, comme il l'a fait pour Adam et Ève. Je veux dire que parfois, le diable n'a même pas besoin d'envoyer des mauvais esprits, des maladies, des échecs ou des difficultés dans nos vies. Il suffit simplement que soit il nous rende orgueilleux, soit il arrive à savoir susciter notre cupidité, comme il l'a fait pour Adam et Ève, pour que nous nous éloignions de Dieu. La quête de supériorité, la quête de bien-être ou de plaisir peuvent nous éloigner de Dieu. Dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Ève a succombé à la tentation parce qu'elle vit que le fruit était agréable à la vue, bon à manger et propre à donner l'intelligence. Donc ses sens ont été excités et elle voulait être comme Dieu. Elle voulait certainement profiter de ce plaisir de la langue en mangeant de ce fruit. Et parce que le fruit était attrayant, agréable, elle voulait s'en emparer. Aujourd'hui aussi, cela nous arrive. La Bible que nous méditons aujourd'hui nous invite à la vigilance, à la prudence. Par pure grâce, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Le sacrifice de Jésus sur la croix nous a réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu par la foi en Christ. Cette réalité nous donne des privilèges. Dieu nous écoute, Dieu nous entend, Dieu nous aide, puisque nous avons une place réservée dans les lieux célestes par le Christ. Mais cela nous donne aussi des devoirs, notamment l'obéissance. Être enfant de Dieu ne nous dispense pas de notre responsabilité en tant qu'être humain. Ce que l'on attend de tous les êtres humains, Dieu l'attend aussi de nous
afin qu'il nous vienne en aide là où humainement nous ne sommes plus capables d'agir. Nous sommes donc invités, comme saint Augustin l'a dit à la suite des enseignements du Christ dans les évangiles, à nous considérer à la fois comme citoyens du ciel et citoyens de la terre. Citoyens du ciel parce que Christ nous a déjà préparé des places. Citoyens de la terre parce que Dieu veut que nous passions encore du temps sur cette terre avant de retrouver la félicité céleste lorsqu'il l'aura décidé. Nous sommes donc invités à faire bon usage de l'intelligence que Dieu nous a donnée en lui demandant la sagesse du Saint-Esprit pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs et pour déjouer les pièges de l'ennemi. En prenant le temps de nous auto-évaluer, nous pouvons saisir les leçons que la vie nous donne et faire bon usage. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, en plus de demander à Dieu de nous défendre contre les sorciers, nous devons également lui demander la sagesse, l'intelligence, le discernement et la clairvoyance pour éviter de tomber dans les pièges du malin et de ses agents. Avec la sagesse et l'intelligence, nous prendrons de bonnes décisions, nous ferons des choix qui nous éviteront de tomber dans les pièges du malin. Aujourd'hui, nous sommes invités à prier afin que Dieu nous aide à tirer profit des leçons du passé pour que nous puissions prendre des bonnes décisions dans le présent afin de nous construire un avenir radieux. Vigilance et prudence sont des attitudes à développer pour ne pas hypothéquer son héritage. Amen. Alors, je vous invite à prier pour que Dieu nous aide à être vigilants, à être prudents, à savoir tirer profit des leçons du passé, de sorte que ce qui est arrivé à Samson ne nous arrive pas, que nous sachions déjouer les pièges des personnes méchantes, malveillantes et jalouses. Prions en silence. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, Seigneur, sans vertu, sans appui. Tel que je suis, tel que je suis, ô mon céleste frère. Vous pouvez? J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma misère. Prends-moi
que je suis. Sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, ô mon céleste. Prions Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ta parole que nous venons d'entendre, pour son effet dans chacune de nos vies. Et notre prière est que tu nous donnes la sagesse, l'intelligence, le discernement et la clairvoyance, pour que nous sachions tirer profit des leçons de nos erreurs du passé, pour que nous ayons le discernement afin d'être capables d'identifier ce qui est de toi, de ce qui n'est pas de toi, pour que nous ayons la clairvoyance pour reconnaître les pièges du malin et des personnes méchantes et malveillantes, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Notre prière est que tu nous bénisses, que tu nous accordes ta grâce, afin que dans nos choix, dans nos actions, nous ayons ton soutien, ta faveur et ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.